Invité de cette édition, le docteur Efraïm Herrera, qui est un spécialiste de l'islam et qui a publié Le djihad de la théorie aux actes. Bonsoir, Efraïm Herrera. Alors, ce qui est étonnant quand même avec ce document, c'est qu'on a finalement la preuve que cet État islamique n'est pas sorti finalement de l'imagination d'une bande de terroristes, mais que c'est une opération très planifiée. C'est très planifié, c'est un vrai État. C'est un État qui occupe aujourd'hui un peu plus du tiers de l'Irak, un tiers de la Syrie. Ça lui fait un territoire de près de 300 000 km², la taille de la Grande-Bretagne, qui a des succursales au Nigeria avec 30 000 km², qui a des antennes un peu partout dans le monde, en Tunisie, en Libye. En Libye, il a le Sirte, avec un accès à la mer et donc accès vers l'Europe, et qui a une structure d'État. Une structure d'État que Der Spiegel a montrée de manière partielle et intéressante, surtout dans sa structure au niveau de la sécurité. Et le point intéressant qu'on trouve, parce qu'il a été comparé un petit peu à l'Allemagne de l'Est dans sa structure, parce que tout le monde sait tout sur tout le monde, mais il y a un point intéressant, il y a des imams chargés de la sécurité. Il y a un imam qui a comme obligatoirement un imam spécialiste de la charia pour diriger les services des interrogatoires et des prisonniers. Donc on a une structure. C'est un État religieux pour C'est un État où la religion et l'État ne font qu'un. Ouais. Et en plus, ils ont, alors ça c'est pas dans le Spiegel d'aujourd'hui, mais c'est dans d'autres sources, ils ont un ministère de l'économie, des services sociaux, des médias, diront de la propagande, des combattants étrangers, etc. Donc ils ont une vraie structure des finances, surtout où ils ont beaucoup de finances qu'ils ont appris à Mossoul, ils ont des centaines de millions de dollars. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort donc, avec l'ancien régime de Saddam Hussein, puisque c'est un ancien officier de Saddam Hussein qui serait à l'origine effectivement de cette structure. Effectivement, c'est une structure intelligente qui tient compte d'une grande expérience de cet Irakien, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la thèse selon laquelle il aurait été déçu par les Américains et il voulait se venger. Il y a certainement une partie de vérité, mais c'est une structure religieuse. Il adhère à la Dawla Islamia, à l'État islamique. D'accord ? Donc en fait, cet État vise à dominer le monde. C'est ça son but, et il y participe, et il y contribue. Enfin, il y a contribué puisqu'il est mort. Et on comprend mieux, donc, avec ce document, comment cet État s'est répandu aussi rapidement, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, aujourd'hui, on le voit. Un petit peu. En fait, la raison pour laquelle il se répand si vite, c'est parce qu'il concrétise l'aspiration millénaire de l'islam de dominer le monde, puisque maintenant il y a un califat, il y a un calife à l'imam, et donc ça autorise le djihad offensif qui permet de dominer le monde. Merci beaucoup pour cet éclairage, Efraïm Herrera. Je remontre votre livre, Le djihad de la théorie aux actes, que vous avez donc écrit et qui est sorti il y a quelques jours. Merci d'être venu dans ce studio.